Je ne sais même plus quoi faire. On a tout fait comme il fallait. On a étudié, on a eu nos diplômes, mais regarde-nous aujourd'hui, toujours à galérer. C'est dur, mon frère. Moi aussi, je me pose des questions tous les jours. On envoie des candidatures partout, on fait des petits boulots ici et là, mais rien ne marche vraiment. En plus de ça, je n'ai même pas mangé depuis hier. Je t'avoue que je suis à bout. Depuis hier. Mais David, pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Franchement, j'avais honte. On est tous dans la galère, je ne voulais pas venir encore te déranger avec mes problèmes. Déranger quoi? C'est quoi ça, David? On a grandi ensemble, on a tout partagé. Tu crois que je vais te laisser comme ça? C'est vrai. Si tu as un peu de riz à la maison, juste de quoi tenir quelques jours, ça m'aiderait vraiment. Mais bien sûr, ça, ce n'est même pas un problème. Viens, on rentre chez moi. Je vais te donner tout ce qu'il te faut pour préparer quelque chose. Vraiment, Patrick, je ne sais pas comment te remercier. Que Dieu te bénisse, mon frère. Laisse ça, David. On est ensemble. Tant que j'ai quelque chose, tu as aussi. Allez, viens, on y va. Kay ne sait vraiment pas comment je pourrais te remercier. Comme, je te l'ai dit. Tu es déjà comme un frère pour moi. C'est normal que je te vienne en aide lorsque tu en as besoin. Je te rendrai un jour. Fais-moi confiance. Jasmin, tu sembles préoccupé, quelque chose te tracasse. Oui, un peu. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Tu sais, cela fait déjà 13 ans que je suis ici en Allemagne. Oui, je sais, 13 ans, c'est énorme. Tu as construit ta vie ici, tu t'es stabilisé. C'est vrai, mais je n'oublie pas comment je suis arrivé ici. C'est grâce à mon père. Il s'est battu, il s'est endetté, il a tout fait pour que je puisse avoir cette opportunité. Sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Ton père a fait d'énormes sacrifices pour toi. Justement, je pense qu'il est temps que je lui rende cela d'une manière plus significative. Jusqu'à présent, je l'ai aidé de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant. Il a encore trop de charges, trop de soucis. Il mérite de souffler un peu, de vivre plus sereinement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une très belle démarche. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour toi, et c'est normal que tu lui retournes cette aide maintenant que tu es stable. Oui, mais je ne veux pas seulement lui envoyer de l'argent de temps en temps. Je veux faire quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu envisages exactement? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à mon petit frère. Tu sais qu'il a obtenu sa licence en physique il y a déjà 2 ans, mais il n'arrive toujours pas à trouver un emploi stable au pays. Oui, tu m'en avais déjà parlé. Ça doit être frustrant pour lui. Très frustrant. Il a travaillé dur pour avoir son diplôme, mais là-bas, les opportunités sont limitées. Alors, j'ai pensé que la meilleure façon d'aider mon père serait d'aider mon frère à venir ici en Allemagne. Tu veux financer son voyage? Oui, si je l'aide à venir ici, il pourra se débrouiller, chercher des opportunités, et un jour, il pourra lui aussi soutenir la famille. Ça réduirait la pression sur mon père. Franchement, c'est une excellente idée. Ça pourrait vraiment changer sa vie. C'est ce que je me dis aussi. Mais il y a une chose qui me préoccupe. Quoi donc? Son niveau en langue. Tu sais, il a toujours été très porté sur les sciences, il n'a jamais eu à apprendre une langue étrangère dans son cursus. L'allemand, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce ne sera pas simple. Mais s'il sait que c'est pour son avenir, je suis certaine qu'il fera l'effort. Quand on sait que quelque chose peut changer notre vie, on s'investit différemment. Exactement, je suis convaincu qu'il va se donner à fond. Il sait à quel point cette opportunité est précieuse. Alors, il faut le faire, Jasmin. C'est une excellente initiative, et je pense que c'est le meilleur moyen d'aider à la fois ton père et ton frère. Merci, Ariane. Merci de comprendre et de soutenir cette idée. Ça compte beaucoup pour moi. Bien sûr, mon amour. Ta famille, c'est aussi ma famille. Ce que tu fais est noble et juste. Tu es vraiment une femme formidable. Ce soir, je vais appeler mon frère pour lui annoncer la nouvelle. Bonne idée.
Je suis sûr qu'il sera aux anges. J'espère bien. Bon, je vais l'appeler ce soir. D'accord mon chéri. Merci pour ton soutien. Bon, je dois appeler mon petit frère. Oh, c'est mon grand frère Jasmin qui m'appelle. Ça fait déjà vraiment un bail. Allô, grand frère, comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Et toi? Oh, on est là, on fait avec, toujours en train de chercher du travail, mais rien ne bouge. Justement, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et j'ai pris une décision importante. Ah bon, quelle décision? Écoute bien, David, j'ai décidé de financer ton voyage pour que tu viennes en Allemagne. Attends, Jasmin. Tu es sérieux là? Très sérieux, mon frère. Il est temps que tu aies une vraie opportunité. Ici, tu auras plus de chances de te construire un avenir. Mon Dieu, grand frère, je ne sais même pas quoi dire. Merci du fond du cœur. Tu ne seras pas déçu, je te le promets. Je vais tout donner, je vais me battre pour réussir. C'est exactement ce que je veux entendre. Mais écoute-moi bien, à partir de maintenant, tu dois être extrêmement prudent. Pourquoi? Le monde est devenu très méchant, David. Les gens que tu fréquentes ne doivent surtout pas savoir que tu fais les cours de langue pour voyager. Oui, c'est vrai, de nos jours, la jalousie est terrible. La vie est devenue tellement dure que beaucoup de personnes ne veulent plus voir les autres avancer. C'est exactement ça. Certains peuvent essayer de te décourager, d'autres peuvent même chercher à te nuire. Donc, ça doit rester un secret. Tu ne dis à personne que tu veux apprendre la langue pour voyager. D'accord, j'ai compris, mais, j'ai mon ami intime, Rodrigue. On est amis depuis l'enfance, il m'aide beaucoup, je peux au moins lui en parler. Honnêtement, je préfère que tu n'en parles à personne. Même lui, on ne connaît jamais réellement le cœur des gens. Peut-être qu'il sera heureux pour toi, mais peut-être aussi qu'il parlera par accident à quelqu'un d'autre. Et après, l'information va circuler. C'est vrai, mais ça ne va pas être facile. On est toujours ensemble, il va remarquer que je fais quelque chose de différent. Trouve un moyen, David. La prudence n'a pas de prix. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. D'accord, grand frère, je vais gérer ça. Bien, dès demain matin, inscris-toi dans une école de langue et commence les cours immédiatement. On ne perd pas de temps. Oui, c'est compris, je vais le faire dès demain. Parfait, et surtout, rappelle-toi, discrétion totale. D'accord, grand frère, merci encore, tu ne sais pas à quel point tu changes ma vie en faisant ça. Que Dieu te bénisse. C'est normal, David, tu es mon frère, on est ensemble. Franchement, jusqu'ici, j'ai réussi à cacher mon secret, mais pour combien de temps encore? Ça fait des mois que j'évite Rodrigue, que je trouve des excuses bidons à chaque fois qu'il veut qu'on se voit. Avant, on était inséparables, et maintenant, je passe mon temps à le fuir. Au début, c'était facile. Je lui disais que j'avais des petits boulots à droite et à gauche, que j'étais fatigué, mais maintenant, il commence à poser trop de questions. À chaque fois qu'il me croit, il me regarde avec un air bizarre, comme s'il savait que je lui cache quelque chose. Et il n'a pas tort. Moi-même, je ne sais plus quoi inventer. Je sens bien que ça l'intrigue, que ça le travaille. Peut-être qu'il pense que je l'évite parce qu'il a fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il croit que je ne veux plus être son ami, alors que ce n'est pas du tout ça. Seigneur, faites que ma procédure aboutisse vite, parce que je ne sais plus comment je vais continuer à lui mentir. Ce n'est pas comme si je voulais lui cacher ça pour le plaisir, mais Jasmin a raison, il faut être prudent. Tant que tout n'est pas encore sûr, je ne peux rien dire à personne. Mais en même temps, est-ce que je ne devrais pas lui dire? Juste pour qu'il arrête de se poser autant de questions. C'est mon frère de cœur, il mérite au moins de savoir que si je m'éloigne, ce n'est pas par choix, mais par nécessité. Je dois trouver un moyen de lui annoncer,
doucement, sans trop en dire, mais juste assez pour qu'il comprenne. Parce que là, ça devient trop compliqué, et je ne veux pas qu'il pense que je l'abandonne. Comment tu vas? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un bail. Je vais bien, et toi? On est là, on fait aller. Mais franchement, je ne peux pas te voir sans penser à ton vrai jumeau. Mon jumeau, qui ça? Qui d'autre que David? Franchement, j'étais tellement habituée à toujours vous voir ensemble que maintenant, ça me fait bizarre. À un moment, j'ai même commencé à ne plus comprendre. Tu n'es pas la seule. Moi-même, je ne comprends plus rien. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe entre vous? Justement, c'est ça que je ne comprends pas. Chaque fois que je lui demande s'il y a un problème, il me dit que non, mais il m'évite toujours. Dès que je propose qu'on se voit, il trouve une excuse. Soit il est occupé, soit il est fatigué, soit il disparaît carrément. La vie est vraiment devenue compliquée. Les gens changent parfois sans qu'on sache pourquoi. Mais vous deux, franchement, je ne pouvais même pas imaginer ça. Vous étiez toujours collés ensemble. C'est ce qui me dérange le plus. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais pu comprendre. Mais David, non, ça ne lui ressemble pas. Il n'a jamais été comme ça. Et tu es sûr qu'il n'a pas un problème particulier en ce moment? Justement, c'est ce que je veux savoir. Si c'est un problème, je pourrais comprendre, je pourrais même l'aider. Mais là, je suis juste dans le flou. C'est pourquoi je voulais te demander une chose. Dis-moi, je t'écoute. Essaie de parler avec lui. Pas directement, mais observe-le. Essaie de comprendre s'il a un problème avec moi ou s'il traverse juste une période compliquée. Comme ça, j'aurai au moins la conscience tranquille. Ne t'inquiète pas, Rodrigue. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Je ne te promets pas qu'il va se confier à moi, mais j'essaierai de capter quelque chose. Franchement, ça me fait mal de ne plus le voir comme avant. J'espère juste que ce n'est rien de grave. On va voir, ne te prends pas trop la tête. Dès que j'ai une idée de ce qui se passe, je te fais signe. D'accord, merci encore, je compte sur toi. Allô, grand frère. Mon frère, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Tu as l'air joyeux. Joyeux, mon frère? Je suis plus que joyeux. J'ai une grande nouvelle pour toi. Une grande nouvelle. Dis-moi vite, je n'aime pas le suspense. David, ton visa est prêt. Tu vas voyager. Tu es sérieux? Très sérieux, mon frère. J'ai tout fait pour accélérer les choses, et aujourd'hui, c'est officiel. Ton visa est disponible. Mon Dieu, grand frère, dis-moi que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas, David. C'est bien réel. Après tous ces mois de travail, tous ces efforts, enfin, c'est fait. Seigneur, merci, merci, grand frère. Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. C'est normal, David, tu es mon frère. Et puis, je t'ai vu te battre, apprendre la langue avec sérieux, faire des sacrifices, tu mérites cette opportunité. Franchement, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça en valait la peine. J'ai tenu bon, j'ai suivi tes conseils, et voilà, je vais enfin avoir une nouvelle chance. Exactement, mais écoute-moi bien, maintenant que ton visa est prêt, il faut que tu sois encore plus prudent. Jusqu'au jour de ton départ, ne dis rien à personne. Oui, je sais, c'est déjà difficile de cacher ça à Rodrigue, et là, ça va être encore pire. Je comprends, mais c'est mieux comme ça. Quand il restera seulement quelques jours avant ton vol, là tu pourras lui dire. Pas avant, d'accord, grand frère, je vais gérer ça, mais dis-moi, quand est-ce que je voyage? Ton billet est déjà réservé. Dans 2 semaines, tu seras dans l'avion, direction l'Allemagne. 2 semaines, oh là là,
Ça devient réel, j'ai hâte, mais j'ai aussi un peu peur. Eh bien, donc, tu connais encore cet endroit. Bien sûr que oui, Rodrigue. Comment oublier? Ah bon, parce qu'avec la façon dont tu m'évites ces derniers mois, j'ai commencé à douter. Rodrigue, écoute. Non, dis-moi plutôt ce que j'ai fait de mal. J'ai cherché à comprendre, mais je n'ai trouvé aucune réponse. J'ai même envoyé Patricia vers toi, en espérant qu'elle pourrait savoir si, inconsciemment, je t'avais offensé. Oui, je sais, elle est venue me voir, et je lui ai dit de te rassurer que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème entre nous. Aucun problème. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu t'éloignes de moi ainsi, et il n'y a aucun problème. David, sois sincère, est-ce que c'est normal? Rodrigue, je suis vraiment désolé, ce n'était pas contre toi. Je n'avais pas d'autre option. J'étais obligé de garder secret ce que je faisais. Secret, donc, on en est là maintenant. Je croyais pourtant qu'on était comme des frères, qu'il n'y avait plus de secret entre nous. Rodrigue, tu es comme un frère pour moi. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne sais pas, en tout cas, dis-moi, pourquoi tu t'es retiré comme ça? Rodrigue, j'ai suivi des cours de langue ces derniers mois. C'était pour préparer mon voyage. Mon frère Jasmin a tout fait pour moi, et mon dossier a abouti, j'ai obtenu mon visa. AHH, mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Donc, tu vas enfin voyager. C'est une opportunité énorme pour moi. Oui, oui, dans tous les cas, c'est pour une bonne cause. Mais franchement, je suis très déçu. Je ne pouvais pas imaginer que c'est toi qui pouvais me faire ça. Je sais que j'aurais dû te parler plus tôt. Je regrette sincèrement. Bref, tu voyages quand? Maximum dans 3 jours. D'accord, mon frère. Mais une chose, ne m'oublie pas quand tu seras là-bas, au pays des Blancs. Comment pourrais-je t'oublier? Tu es mon frère. Tous les moments de galère qu'on a traversés ensemble, je ne les oublierai jamais. J'espère bien, pense à moi quand ta vie sera meilleure. Je te le promets, Rodrigue. Quand ma vie changera, je reviendrai et je ferai quelque chose pour toi. Bon voyage, mon frère, n'oublie pas ta promesse. Jamais, Rodrigue, jamais. Les deux amis se serrent la main longuement. Mais au fond, Rodrigue ressent une blessure profonde. Il regarde David s'éloigner, les pensées en désordre, partagées entre tristesse, déception et envie. Je le déteste. Qu'il crève, ce petit con. Pourquoi lui et non moi? On était ensemble dans ce quartier pourri. Il ne parvenait même pas à manger. C'est encore moi qui l'aidais en lui donnant de quoi préparer pour survivre quelques jours. Mais, c'est lui qui veut voyager. Et pas moi. Non, non, et non. C'est injuste, Seigneur. Pourquoi tu choisis toujours les gens autour de moi et pas moi? Pourtant je suis toujours celui qui aide les autres. Je suis toujours celui-là qui a un bon cœur, qui est toujours prêt à aider les autres quand ils sont dans le besoin. Mais toi, tu me laisses toujours crever dans ce trou rare. Mais tu changes quand même la vie de ces minables que je passais le temps à aider. Qu'il crève cet imbécile. Je suis sûr qu'il ne pourra même pas s'en sortir là-bas. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'aéroport. Vous voyagez avec quelle destination aujourd'hui? Bonjour, madame. Je voyage pour l'Allemagne, à destination de Francfort. Très bien. Puis-je avoir votre passeport et votre billet, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Tenez s'il vous plaît.
Merci, monsieur. Votre vol LH567 est bien confirmé. Vous avez un seul bagage enregistré, c'est bien cela? Oui, un seul bagage en soute et mon sac à main en cabine. Très bien. Veuillez poser votre valise sur la balance, s'il vous plaît. 22,5 kg. Votre franchise est de 23 kg, donc c'est parfait. Ah, tant mieux. Voilà, votre bagage est enregistré. Voici votre carte d'embarquement. Vous embarquez à la porte B12. Le vol est prévu pour 22h30, donc l'embarquement commencera à 21h45. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Votre valise ira directement jusqu'à Francfort. Assurez-vous d'être à la porte d'embarquement à l'heure. Bon voyage, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. David récupère ses documents, prend une profonde inspiration et se dirige vers le contrôle de sécurité, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Depuis le début, tu as ouvert les portes et guidé mes pas jusqu'ici. Aujourd'hui, alors que je quitte mon pays pour un nouveau départ, je remets ce voyage entre tes mains. Protège-moi, veille sur cet avion et sur tous les passagers. Donne-moi la force de surmonter les défis à venir et d'être à la hauteur de cette opportunité. Aide-moi à réussir et à ne jamais oublier ce qui compte pour moi. Que ta lumière éclaire mon chemin et que ta paix remplisse mon cœur. Amen. Mon ami d'enfance a pensé à moi. C'est vrai que je suis actuellement occupé, mais comme c'est lui, je vais décrocher pour quelques minutes. Mon frère, comment tu vas? David, ah, ça fait plaisir d'entendre ta voix, mon frère. Comment tu vas là-bas? J'espère que tout se passe bien pour toi. C'est pas facile, hein. Ici, le froid ne joue pas avec les gens. Travailler sous la neige, c'est une autre souffrance, mais on fait avec. Et toi, comment ça va au pays? On est là, on fait aller. Mais bon, la vie devient de plus en plus compliquée. Et puis, toi aussi, tu es en train d'étudier un diplôme, hein. Parce que travailler c'est bien, mais il faut aussi préparer l'avenir. Oui, ne t'inquiète pas. Je suis déjà sur la fin de mes études. Bientôt, je vais avoir mon diplôme. Mais bon, il faut que je te parle d'un truc. Je sais que tu as déjà beaucoup fait pour moi, mais là, j'ai un gros souci, frère. J'ai besoin d'argent en urgence, et sans ton aide, je suis vraiment bloqué. Ah, mon frère, je comprends. Ici aussi, ce n'est pas évident, mais ne t'inquiète pas. Je vais voir comment me débrouiller pour t'envoyer quelque chose. Vraiment, merci, mon frère. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et surtout, n'oublie pas la promesse que tu avais faite avant de partir. Tu avais dit que quand tu allais réussir, tu allais faire quelque chose pour moi aussi. T'inquiète pas, j'ai promis, donc je vais le faire. Ce n'est qu'une question de temps. D'accord. Merci encore, hein. Que Dieu te garde là-bas. Merci, mon frère. Bon, je vais devoir te laisser, le travail m'attend. On se parle bientôt, d'accord. Pas de souci, bosse bien. À bientôt, mon frère. Je savais que je pouvais compter sur lui. Il me faut profiter le maximum possible avant qu'il n'ouvre ses yeux. Il est tellement naïf ce gars. Bon, mon frère, je suis vraiment fier de toi. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais aujourd'hui, tu as ton diplôme et ton premier salaire. C'est une grande victoire. Merci, grand frère. Franchement, sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me rappelle encore quand tu me disais de rester concentré, de ne pas lâcher, et aujourd'hui, regarde où on est. Oui, et c'est justement pour ça que je veux te parler. Je sais que tu veux faire plaisir à tout le monde, donner à boire et à manger à la famille et aux amis. C'est bien, c'est même normal. Mais il faut que tu sois très prudent quand tu seras en Côte d'Ivoire. Oui, je sais, mais pourquoi tu insistes autant sur ça? Parce que le monde a changé, David. Aujourd'hui, tu ne sais plus qui t'aime sincèrement et qui te déteste en silence.
La jalousie peut pousser certaines personnes à faire du mal, même ceux que tu considérais comme des frères. Je comprends ce que tu veux dire. Mais t'inquiète, je serai très prudent. Je ne vais pas crier sur tous les toits que j'ai réussi. Voilà, évite de trop exposer ce que tu as. Aide ceux qui en ont vraiment besoin, mais fais-le avec intelligence. Et surtout, garde un œil sur tes vieux amis. Il y en a qui seront sincèrement heureux pour toi, mais d'autres. Oui, je vois de quoi tu parles. Je vais observer et faire attention à tout. C'est tout ce que je veux entendre. Parce que moi, j'ai fait tout ça pour toi, pas pour qu'un jaloux vienne gâcher tout ce que tu as construit. Grand frère, merci pour tout. Je te promets que je vais rester vigilant. C'est tout ce que je te demande. Maintenant, profite bien de ton séjour, fais plaisir à la famille, mais ne perds pas de vue tes objectifs. Merci grand frère. Ah, rien n'a vraiment changé ici. Les mêmes ruelles poussiéreuses, les mêmes vendeuses installées au bord des routes, les enfants qui courent en riant, c'est comme si le temps s'était figé. Pourtant, moi, j'ai changé. J'ai grandi, j'ai évolué, mais ici, tout semble être resté exactement comme avant. Quand je repense à tout ce que j'ai traversé, le froid glacial d'Allemagne, les journées interminables entre le travail et les études, la solitude parfois. Tout ça pour en arriver là, aujourd'hui. Mais malgré tout, je suis fier. Fier d'être revenu, fier de pouvoir enfin partager un peu de ce que j'ai accompli avec ma famille et mes amis. C'est ici qu'on se retrouvait tout le temps, Roqueg et moi. Ce gars-là, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Il doit sûrement se demander pourquoi je ne l'ai pas encore appelé. Allez, il est temps de lui dire que je suis là. Je compose son numéro. Ah, mon frère, toi-même tu te souviens que j'existe. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Devine où je suis en ce moment. Laisse-moi deviner, quelque part sous la neige en Allemagne. Raté. Je suis au pays, mon frère. Attends, quoi, tu es en Côte d'Ivoire? Oui, mon frère. Depuis 2 jours déjà. Et David, toi, tu ne vas jamais changer hein. Comment tu peux venir sans me prévenir? C'est encore la même chose que tu avais fait quand tu partais en Allemagne. Non, ne prends pas ça mal. C'était précipité, et je voulais aussi te faire une surprise. Une surprise. Depuis que tu es en Allemagne, c'est comme si j'étais devenu un étranger pour toi. Aujourd'hui encore, tu viens me prouver que je ne compte pas vraiment pour toi. Non, non, ne dis pas ça. Tu es mon frère et tu le sais. Écoute, je veux qu'on se voit demain pour parler de tout ça. Tu veux qu'on se voit où? À 15h, dans notre ancien bar, là où on avait l'habitude de se poser. Et invite aussi nos anciens amis d'enfance, ce sera l'occasion de tous se retrouver. Je veux fêter mon premier salaire avec vous. Ah bon, donc, tu es vraiment sérieux? Évidemment, mon frère, on a trop galéré ensemble, ce moment-là, je veux le partager avec vous. Bon, je vais voir qui peut venir. Merci, mon frère. On se voit demain. À demain, David. Je ne vais pas le louper cette fois-ci. Si tu m'as fait venir à cette heure, c'est que c'est sérieux. Très sérieux, mon frère. Il fallait qu'on parle, c'est David. David, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est en Côte d'Ivoire. Attends, il est revenu? Oui, depuis 2 jours. Et tu sais quoi, il organise une rencontre demain à 15h. Laisse-moi deviner, il veut nous faire son discours de parvenu, genre, merci Seigneur, regardez comment j'ai réussi. C'est exactement ça. Monsieur veut célébrer son premier salaire avec nous. Ces gars-là, toujours à vouloir revenir nous donner leurs miettes, comme si on était des mendiants.
Tu sais que c'est moi qui l'aidais avant qu'il ne parte. Moi qui lui donnais à manger, qui lui pachais même mes habits quand il n'avait rien. Aujourd'hui, c'est lui qui veut revenir jouer au bienfaiteur. Ça, je ne supporte pas. Ces types qui partent en Europe et oublient leurs vraies origines. Ensuite, ils reviennent jouer au sauveur, comme si on était incapable de s'en sortir seul. Exactement, je ne peux pas accepter ça. Tu veux qu'on règle ça comment? Il faut qu'il comprenne qu'ici, ce n'est pas son royaume. Tu veux lui donner une leçon, ou lui faire comprendre ça définitivement? Je veux que tu finisses avec lui définitivement. C'est-à-dire le tuer? Oui, je veux que tu le tues. Je veux qu'aujourd'hui soit sa dernière nuit pour lui. Tu sais que c'est un petit problème pour moi. Je finis avec sa vie comme on tue un mouton. Ça sera un jeu d'enfant. Toi-même tu connais ma force de frappe. Ça sera très rapide. Je ne doute même pas. C'est la raison pour laquelle je suis venu vers toi. J'ai besoin de son adresse pour me rendre chez lui. Il a pris une chambre à l'hôtel au boulevard de la Joie. D'accord. Je prends mon couteau et mon pistolet et je me rends immédiatement là-bas. D'accord. Dépêche-toi. Tu m'appelles lorsque tu l'auras tué pour que je t'envoie ton argent. D'accord. Je te fais signe tout à l'heure. Tu peux déjà apprêter le champagne que nous allons boire pour célébrer sa mort. Finis d'abord le travail et tu me dis. Le reste nous allons gérer après. Mais sinon, j'ai du très bon champagne à la maison pour fêter sa mort. Super. Je me dépêche. Ô Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'était? J'ai vu quelque chose de mauvais, David, mon fils. Depuis qu'il est rentré, je n'ai pas cessé d'avoir cette sensation étrange, comme si un danger planait sur lui. David, mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois, je le connais mieux que personne. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a des ombres autour de lui? Seigneur, protège mon enfant. J'ai déjà perdu trop de choses dans cette vie. Je ne veux pas perdre mon fils. Maman, il y a un problème. Mon fils, tu vas bien. Où es-tu? Maman, je suis dans ma chambre d'hôtel. Tout va bien. Pourquoi tu m'appelles si tard? Mon fils, j'ai un mauvais pressentiment. Mon cœur me dit que quelque chose ne va pas. Viens à la maison tout de suite. Maman, il est tard. Je suis fatigué. On se voit demain, d'accord? Non, David, écoute-moi, mon fils. Quand une mère ressent quelque chose, il ne faut pas l'ignorer. Je t'en prie, viens tout de suite. Mais maman. Mon fils, je t'en supplie. Si tu m'aimes, viens maintenant. D'accord. Maman, j'arrive. À tout à l'heure. Que Dieu te protège sur le chemin. Merci Seigneur. Tes heures sont en train de compter, mon gars. Tu mangeras ton deuxième salaire dans la tombe avec les asticots. Tu croyais que tu allais venir te vanter devant nous et on devait t'acclamer? Tu croyais qu'on devait être fier d'avoir échoué pendant que toi tu réussir ta vie. Tes heures sont comptées désormais. Service d'hôtel. Service d'hôtel. Veuillez ouvrir s'il vous plaît. Il doit être en train de dormir profondément. Je vais moi-même ouvrir la porte. Quoi? Mais, où est-il? La chambre est complètement vide. Merde, où est-il passé? C'était censé être simple. J'arrive, je fais ce que j'ai à faire, et c'est terminé. Mais non, ce foutu David a disparu. Comment est-ce possible? Ce type a toujours eu de la chance. Il part en Allemagne, réussit sa vie pendant que nous, on galère ici. Et maintenant, même quand je veux en finir avec lui, il me file entre les doigts.
J'ai toujours eu confiance à mon ami Cyril. Il assure toujours dans toutes les situations. C'est lui qui m'appelle. La mission doit sûrement déjà être accomplie. Alors, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Il était pas là. Quoi? Comment ça? Il était pas là. Je suis rentré, j'ai fouillé la chambre, j'ai attendu, mais il n'y avait personne. Mais, c'est pas possible. Je l'ai appelé il y a quelques heures pour être sûr qu'il était là. Tu crois que je mens ou quoi? Je te dis qu'il est pas là. J'ai pris un gros risque pour rien. Ok, du calme. On va trouver une autre solution. Mais d'abord, sors vite de là avant que quelqu'un ne remarque quelque chose. Ouais, je me casse. Mais je suis pas content, hein. Ce gars-là, il m'échappe encore une fois. Je comprends, frère. Mais t'inquiète, on va gérer ça autrement. Pour l'instant, rentre, repose-toi. On se voit demain à la petite rencontre. David, tu l'as échappé belle cette fois. Mais on se reverra. On se verra demain à ta soi-disant rencontre entre anciennes amies que tu organises demain à 15 h. Cette fois-ci, j'utiliserai de grands moyens. Tu ne pourras pas m'échapper. J'irai voir mon marabout pour qu'il me donne un poison très puissant. Mon fils, Dieu merci, tu es là. Maman, pourquoi tu as tant insisté pour que je vienne? Il est tard, tu m'as fait peur. J'ai eu un mauvais pressentiment, David. Quand je dormais, quelque chose m'a réveillé en sursaut. C'était comme un avertissement, comme si ta vie était en danger. Un cauchemar, peut-être. Non, mon fils, ce n'était pas un simple cauchemar, c'était une alerte que Dieu m'a donnée. Dieu parle à ses enfants de bien des manières, et cette nuit, il m'a montré que quelque chose n'allait pas. C'est possible, j'espère juste que ce n'était qu'une fausse alerte, que ma vie n'est vraiment pas en danger. Moi aussi, je l'espère, mais il faut être très prudent. Les gens sont devenus méchants, David. La jalousie détruit des vies, et quand quelqu'un brille, il attire aussi l'ombre. Oui, maman, tu as raison. Je vais faire attention. C'est tout ce que je veux, que tu sois en sécurité. As-tu aimé cette partie? Alors, partage, like et abonne-toi pour ne pas rater la suite de l'histoire. À bientôt et merci pour ta fidélité chez Petites Histoires. Je sens une grande agitation en toi. Dis-moi, que viens-tu chercher ici? Je veux quelque chose, un poison. Un poison puissant. Un poison. Pour qui? Et surtout, pourquoi? Un ancien ami, un traître. Il est parti en Europe, il a réussi, et maintenant, il veut revenir se pavaner devant nous. Il organise une rencontre demain avec nos anciens amis. Je veux en finir avec lui. Tu es sûr de toi? Tu t'engages sur un chemin sans retour. Je sais ce que je fais. Donne-moi ce qu'il faut. J'ai plusieurs poisons, mais dis-moi exactement comment tu comptes l'utiliser. Demain à 15 h, il y aura une petite réunion d'anciens amis. Il va sûrement boire quelque chose. Je veux mettre le poison dans sa boisson, discrètement. Si vous êtes nombreux, un poison rapide pourrait éveiller les soupçons. Il faut un poison lent, qui agira bien après la fête, quand tout le monde sera rentré chez soi. Exactement. C'est une excellente idée. Tu es vraiment un expert. Chez moi, c'est satisfaction ou remboursement. Combien? Fais une avance de 500 000 francs CFA. Tu paieras le reste après que ton problème soit réglé. Voilà, c'est réglé. Prends ça. Quelques gouttes suffiront, mais réfléchis bien avant d'agir. Tu joues avec le feu. Ne t'inquiète pas, ce feu, je suis prêt à le maîtriser. Alors que les esprits te jugent, bonne chance. Merci grand marabout. Maman, c'est enfin le moment de revoir mes amis. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Tu pars déjà. Pourquoi si tôt? La rencontre n'est que dans l'après-midi. Oui, mais je veux que tout se passe bien. Je préfère arriver en avance pour préparer le terrain et voir si tout est en ordre. Mon fils, je ne sais pas pourquoi,
Mais j'ai encore un drôle de pressentiment. J'aimerais qu'on prie avant que tu partes. Maman, ne t'inquiète pas, mais d'accord, prions ensemble. Dieu a toujours le dernier mot. Mettons-nous à la présence du Seigneur. Et adorons-le. Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois tout, qui sais tout, je te confie mon fils en ce jour. Seigneur, tu m'as déjà parlé à travers ce pressentiment, tu m'as donné un avertissement, alors je viens me réfugier sous ton ombre, car tu es notre seul véritable refuge. Père, étends ta main protectrice sur David, éloigne de lui les pièges des jaloux et des méchants, cache-le sous tes ailes et fais de lui une lumière que personne ne pourra éteindre. Que toute mauvaise intention contre lui soit brisée, que toute trahison soit dévoilée avant qu'elle ne se réalise, que tout poison, visible ou invisible, perde sa puissance devant ta gloire. Seigneur, je sais que tu es fidèle, que tu ne laisses jamais tes enfants sans protection, alors aujourd'hui, je te remets la vie de David. Qu'il parte et qu'il revienne en paix, et que ce jour soit un jour de joie et non de larmes. Qu'il parte et qu'il revienne en paix, et que ce jour soit un jour de joie et non de larmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Mon fils, va avec la paix de Dieu, mais n'oublie jamais. Là où le mal rôde, seule la prière te protège. Amen. Maman, merci pour cette prière. Que Dieu veille sur nous tous. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être ici ce soir. Je sais que cette rencontre a été organisée un peu à la dernière minute, mais malgré cela, vous avez répondu présent. Cela me touche énormément et prouve à quel point vous me considérez, et croyez-moi, c'est réciproque. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, ce n'est pas seulement pour fêter mon premier salaire, mais aussi pour célébrer l'amitié, les souvenirs et les liens qui nous unissent depuis tant d'années. Chacun d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, a marqué mon parcours, et je ne pouvais pas revenir ici sans partager un moment avec vous. Je suis heureux de voir vos visages, de ressentir cette chaleur fraternelle qui me rappelle d'où je viens. Peu importe où la vie nous mène, il est essentiel de ne jamais oublier ses racines, et vous faites partie des miennes. Alors ce soir, mettez-vous à l'aise, profitez de la soirée, amusez-vous. Ce moment est le nôtre, et j'espère qu'il ne sera que le premier d'une longue série. Merci encore à vous tous. Santé et que Dieu nous bénisse. Cyril, peux-tu me suivre un instant dehors s'il te plaît? D'accord, je te suis. Allons-y. Je pense que c'est le moment pour passer en action. Tu peux être raison, mais comment allons-nous procéder? Il m'a tellement beaucoup de personnes qu'on ne peut pas agir discrètement. Je ne fais que réfléchir depuis là comme nous pouvons faire notre coup sans que personne ne voie. Dis-moi voir, le marabout t'a donné quel genre de poison? C'est une poudre. C'est une poudre que je dois glisser dans son verre. Ah d'accord, je pense que c'est mieux que nous attendons lorsque tout le monde aura déjà bien bu. Comme ça, nous aurons au moins la certitude que les gens ne seront plus focalisés sur David. Non, je ne peux plus attendre. C'est maintenant que nous devons agir. Je commence moi aussi à déjà stresser. Nous devons agir maintenant. D'accord, voici le plan que je te propose. Je t'écoute. Lorsque nous rejoignons les autres, je demanderai à David de me suivre dehors pour que nous puissions parler quelques minutes. C'est déjà une bonne idée, j'ai besoin de plus de détails. Que lui diras-tu dehors? J'inventerai une histoire à dormir debout. Je lui dirai par exemple que même si tu ne lui as jamais dit, que tu es très fier de lui, que tu passes ton temps à le vanter auprès de tout le monde disant que tu es fier que ton ami ait tant de succès. Tu sais très bien que c'est très faux. Je ne peux jamais être fier de lui. Jamais de la vie. Je sais mon frère, c'est juste un modèle pour l'embrouiller pendant que toi tu glisses le poison dans son verre. Non, je ne veux pas. Le simple fait de penser à ce que tu me dis me dégoûte. As-tu donc une meilleure idée? Non, j'en ai pas. Alors, donc faire un effort. Ne gâtez pas tous les efforts que nous avons déjà effectués. J'ai compris. Je vais m'efforcer. Merci pour ta compréhension. Cette fois, sera la bonne, fais-moi confiance. Retournons dans la salle. Merci d'avoir accepté me donner un peu de ton temps. Je ne vais pas être long.
Tu n'as pas besoin de me remercier. Je te suis plutôt reconnaissant de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous très occupés. Ça me va droit au cœur lorsque vous laissez vos occupations pour être avec moi. Nous sommes déjà une famille. Nous trouvons toujours le temps pour ceux qu'on aime. 1000 fois merci. Je n'en saurais jamais comment vous remercier autant. C'est déjà suffisant. Ne t'inquiète pas. Enfin, je t'ai fait venir juste pour te dire que Cyril et moi sommes très fiers de ton succès. Waouh, je remercie Dieu d'avoir mis les amis comme vous sur ma route. Oui, tu sais, nous avons toujours été soudés depuis l'enfance. Nous avons toujours formé la Dream Team. Nous très contents que tu aies pu te démarquer. Merci, merci beaucoup. Je suis fier de vous avoir dans ma vie et je ne vous oublierai jamais. Je suis convaincu qu'un jour, vous trouverez vous aussi votre chemin. On l'espère aussi. Je ne vais pas te retenir longtemps. Il faut que nous pensions déjà à rentrer. Tes invités doivent t'attendre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Merci encore. J'espère que personne ne m'a vu. Mais, non, comment a-t-il pu oser faire ça? Je dois absolument signaler à son ami. Les gens sont vraiment très méchants. Quelques minutes plus tard, David revient pour continuer à recevoir ses invités. Son ami d'enfance l'amène dans la pièce à côté soi-disant vouloir lui parler et le féliciter. Il a ainsi prévu que David et lui boivent à l'honneur de son succès sachant qu'il avait déjà mis du poison dans le verre de David. Félicitations encore mon ami riche. Ne m'appelle plus comme ça s'il te plaît. Quelqu'un peut t'écouter et croire que je suis vraiment riche. Bien sûr que tu l'es mon frère. Peut-être tu ne te rends même pas toi compte de la chance que tu as. Non pardon, ne m'appelle plus comme ça. D'accord, j'ai compris. J'aimerais trinker avec toi pour ton succès. J'ai apprêté nos 2 verres que nous allons boire à l'honneur de ton succès. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Je t'en prie, ton verre est celui qui est à gauche. D'accord, je bois maintenant. Subitement la femme qui a vu l'action entre dans la salle. Stop, ne bois pas ça. Madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose d'horrible. Pendant que tu étais occupé à parler avec d'autres amis, ton ami là, a mis quelque chose dans ton verre. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux semer la zizanie entre mon frère et moi. Je sais ce que j'ai vu. Et si tu es si innocent, alors bois ce verre à gauche, celui que tu avais préparé pour David. David, tu me connais depuis l'enfance, comment peux-tu croire cette femme? On a tout traversé ensemble, je t'ai toujours soutenu, fais-moi confiance. La confiance n'exclut pas la méfiance. Si ce verre n'a rien, alors bois-le. Pourquoi je devrais prouver quelque chose? C'est absurde. Non, je ne bois pas, tu dois me faire confiance. Donc, c'est vrai, je ne pensais pas qu'un jour, tu serais capable d'une telle chose, mais maintenant, je sais. Et je refuse de garder près de moi quelqu'un qui veut ma perte. Donc, c'est vrai, toi, mon propre ami d'enfance. Et alors, tu pensais quoi, David? Tu croyais qu'on allait tous rester là à te regarder briller pendant que nous, on continue d'échouer dans nos vies. Je croyais que tu étais mon frère, mais en réalité, tu étais mon premier ennemi. Quel frère? Ne me parle plus jamais de ça. Tu n'es pas et tu ne seras jamais mon frère. Je te déteste, David. Je te déteste de toutes mes forces. Désormais, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Tu n'existes plus pour moi. Heureusement que Dieu m'a ouvert les yeux à temps et m'a montré ton vrai visage. Ça ne changera rien. Tu crois que ça m'affecte. Dans tous les cas, tu ne m'apporterais jamais rien. Oublie-moi, je t'oublie aussi. Il fait quelques pas, puis se tourne vers la femme qui lui a sauvé la vie. Ses yeux sont remplis de gratitude. Merci, merci d'avoir sauvé ma vie aujourd'hui. Dieu veille toujours sur ses enfants. Sois prudent, David.
Maman, c'est ainsi que je me suis rendu compte que celui que je considérais comme mon frère me détestait en réalité. Mon fils, le monde est devenu très méchant. On ne sait plus qui nous aime réellement et qui nous déteste en secret. C'est vrai, et maintenant, je comprends que ton mauvais pressentiment de la dernière fois était fondé. J'ai toujours su que c'était Dieu qui me parlait à travers ce rêve. Il voulait te protéger. Je lui rends grâce tous les jours pour cela. Maman, merci, merci infiniment d'avoir insisté ce soir-là. Sans toi, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. C'est normal, mon fils. Une mère ressent toujours quand son enfant est en danger. Mais maintenant, écoute-moi bien, sois très prudent à l'avenir. Et surtout, arrête d'exposer ton succès. Tu ne sais jamais qui te porte un vrai amour et qui te jalouse en silence. J'ai compris, maman, tu as raison. Alors, prions ensemble pour rendre grâce à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci d'avoir protégé mon fils. Comme il est écrit dans Psaume 91 verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu as déjoué les plans de l'ennemi, et nous te rendons gloire. Seigneur, je te rends grâce, car tu dis dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Tu as un plan pour ma vie, et je te fais confiance. Père, continue de le protéger et de le guider. Comme tu l'as promis dans Proverbe 3 versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel, et il aplanira tes sentiers. Merci Seigneur, nous te louons. Amen. Amen. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt.